d'Israël qui traite de l'essence du peuple d'Israël. Voilà. Mahout, Nazar Israël. Mahout, Knesset Israël, ou Trunat Chayer. Donc l'essence de la collectivité d'Israël. Knesset Israël, ça veut dire pas mal de choses. Ça peut vouloir dire l'âme d'Israël éternelle, ça peut aussi vouloir dire la population juive. Là, il parle de Imze Mahout, c'est la population juive. C'est quoi le peuple d'Israël? C'est quoi son âme? Petroula Treya et les caractères de sa vie. Knesset Israël, Itamtsit Avaya Kula. ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש בחומריותה ורוחניותה בתולדתה ואמונתה. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידאלי של ההיסטוריה הכללית. ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים, כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. ואמונתה היא התמצית המסולת במקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן. וממילא, הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים, עד שהביאם למדרגה שפה ברורה, לקרוא כולה בשם השם, ואלוהיך קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. La parole est à vous. Il différencie là, il dit voilà, Knesset Israël est Tamsit Avaya Kula. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on ne parle pas de la population. Là, on parle de l'essence. L'essence. Et donc, cette même essence, elle se dévoile ici dans ce monde-ci par la nation juive, par la population. Dans le Chomer et dans le roi. C'est déverse. Voilà, c'est ça, si elle tu veux apparaît. parler de manière plus rude, Elle elle s'incarne. Ah, c'est ça, elle apparaît. C'est ça? Incarnée. Et il dit maintenant, cette même essence, elle est aussi le tamsit de toute l'humanité. Plus que l'humanité. Tout le monde. Avaya Ouais. Kula. Ah bah, de toute Toute l'existence. l'existence. Toute l'existence, et il dit on ne retrouvera pas chez les nations, ou dans toute l'existence, quelque chose qui ne tire pas sa source, on va dire, de Knesset Israël, de cette entité-là. Et donc, ce qu'on va retrouver, on va dire, en macro chez les nations, on se trouve en micro chez Israël. Tout à fait. Alors quand on dit אין לך תנועה בעולם בכל העמים כולם שלא תמצא דוגמתה בישראל, ça veut dire que quoi, que même ce que je pourrais percevoir chez les mêmes qui est rat, d'une certaine manière, ça vient de nous? Non. Cherchez toujours le juif. Il y a la responsabilité d'Israël est dans tout. D'abord, Je veux dire, dans tous les deux. non, c'est bien plus qu'au niveau de la responsabilité. On va comprendre. C'est ça. Donc, on reprend. Knesset Israël, donc de quoi s'agit-il? On avait déjà parlé de cela. Akadosh Baruch Hu a créé d'innombrables créatures, et chaque créature, elle a une volonté divine qui fait qu'elle continue d'exister de manière constante. Mais avoir ce dispatching de toutes ces volontés, Dieu a créé d'abord une créature première, qui a tout précédé, qui a précédé les anges, la Torah, tout. La première créature qu'il a créée, le Shon Kinous, dans lequel se rassemblent toutes les volontés de Dieu. Et à partir d'elle, après se détaillent toutes les autres créatures. Ça, on peut dire, c'est le dévoilement premier de la divinité, Prinat Nekeva, c'est-à-dire la réception de la divinité. Mais non, cette créature qui se trouve dans les cieux, petit à petit, à travers l'histoire, a commencé à atterrir et apparaître dans ce monde. De manière assez importante dans la personnalité d'Adam Arishon. Et ça va en s'épurant à travers les générations, ce que Kuzari explique. Ça apparaît de manière sérieuse après dans les 12 enfants de Yaakov, au pied de Mont Sinaï. On arrive en Eretz Israël, va sous les Mikdash, Veshakanti Betocham, toute la Shrina, qui est un synonyme du mot Knesset Israël, atterrit dans ce monde. Et où elle atterrit? Elle est tout simplement incarnée dans le peuple juif. Cela veut dire que cette existence première, qui est le générateur de vie de tout ce qui existe dans ce monde, se trouve dans le peuple d'Israël. Cela veut dire en d'autres termes que le peuple d'Israël est la chaîne intermédiaire entre la divinité et toutes les autres créatures. Le peuple d'Israël n'appartient pas aux créatures, n'est pas le fruit de la création divine.
mais c'est la création elle-même. C'est la main de Dieu elle-même. C'est clair? Ça n'appartient pas à la catégorie des créés, mais ça appartient plus à la catégorie du créateur. C'est l'action divine en train de créer la Shrina. Shrina, ça décrit une activité. Comme Sriya, qui veut dire le fait de nager, Rekida, le fait de danser, Shrina, le fait de résider. C'est clair? Donc la divinité en action, de résidence, Shrina, ou bien Knesset Israël, c'est pareil. Shrinta da Knesset Israël, c'est la même chose. Alors, cette existence première, il se trouve, sans aucun doute, qu'elle est le concentré de toute l'existence. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a dans l'existence n'est que la Shrina diluée. Comme tu as du mythe sans concentré, tu rajoutes de l'eau, ça se dilue, ça donne d'autres choses plus diluées. Tout ce qui existe dans le monde n'est qu'un dévoilement partiel de cette Shrina. Maintenant, où elle se trouve, géographiquement parlant, aujourd'hui, dans le peuple d'Israël. Bon, là, Mazen, Nishpat, Amsidzu, Bauma, Israëlit, Mamash. C'est-à-dire, c'est pas que par télécommande, on est influencé par les pensées nobles d'une certaine doctrine. C'est une vie divine qui se trouve être incarnée dans notre chair. Mais si c'est le maillon intermédiaire, le Meshana, où il se trouve après? Qui? Si le peuple juif, c'est le maillon intermédiaire entre la Shrina et le reste du monde, donc peu importe où se trouve le peuple juif, s'il est le maillon. Il n'y a pas besoin d'être d'un endroit particulier. Shrinta, Mitarel et Mromil, Shana Rovagadut. Razana Koubli Shrina. Et puis, comment on vit? Comment le monde y vit? On vit comme les goïms. C'est-à-dire? Mamash. Comment la vie elle passe? La vie elle passe par rapport à. Elle passe que à travers nous. Mais c'est la catastrophe. Comme avant, quand on était dans le ciel, par télécommande. Elle envoie ses tentacules, elle fait vivre toutes les créatures. Avant que le peuple d'Israël existe de manière charnelle, elle existait encore. Elle existait déjà. Mais elle n'avait pas atterri dans ce monde. La galoute, c'est exactement ça. La Shrina remonte à son essence première, et nous, on devient vide de Shrina. Comme les goïms. Pendant 2000 ans, Des robots. le monde était Non, comme les goïms. Comme les goïms. C'est ça? sans Shrina pendant 2000 ans, Kevin? Sans âme. Mais pourtant, il y a marqué Donc que toute la notre Shrina, expression pendant l'exil, Galta Imaem. נכון, וגם היא גרה בכותל המערבי, וגם גרה בשמיים, מצדמה. Ça veut dire, bien qu'on ait été totalement vidé de la Shrina, il reste en nous un parfum, une odeur, un zecher d'odeur de Shrina. Et c'est ce qui fait que, même qu'on ait seulement une odeur en nous, qui nous fait être à des années-lumière plus haut que les goïs, même dans notre situation la plus catastrophique. Parce que la Shrina, elle était en nous, elle reviendra en nous, et on a un cli adéquat à recevoir la Shrina en nous. C'est ce qui fait qu'on est une catégorie différente. Mais de fait, on est vide. C'est-à-dire Mais excusez-moi, non, je suis assez- d'abord, on comprend ce qui a marqué, après, on va poser comment quand on est en Je comprends galop. pas ce qui est marqué. On verra, il y a une piste spéciale qui parle de ça, on l'a déjà étudié, mais on peut la reprendre. Je comprends pas. 2 secondes. Knesset Israël est un site à Vayakula, t'as compris? Ça c'est clair? Ouais. Ça c'est clair. Attention. Si on veut. Donc Knesset Israël Non, est le parce que c'est des concentré. moussagim qui sont très élevés. C'est Donc, pas- à chacun, c'est un monde de compréhension. On va expliquer très longtemps, si on regarde dans le texte. Donc Knesset Israël, qui est cette âme divine, là, est le concentré de toute l'existence. Ou Baolam Hazé, dans ce monde-là, elle est déversée dans la nation d'Israël, Mamash. Aussi bien dans sa chair, c'est-à-dire dans ses aspects matériels, que c'est sa manière de voir, sa manière de penser, ses conceptions. Dans son histoire, l'histoire d'Israël n'est pas une histoire anodine, c'est l'histoire divine. Ve'emunata est dans son emuna. Et donc, il en résulte de cela. Chez l'histoire israélite, l'histoire du peuple d'Israël est aussi le concentré de l'histoire humaine. C'est-à-dire, pour répondre à ta question, est-ce que le mal qui se fait, regarde, il dit comme ça. Tu ne pourrais trouver aucun mouvement historique, ou bien découverte scientifique, ou peu importe, tout mouvement de l'humanité, qui n'a pas eu d'abord sa source dans le peuple d'Israël, qui n'a pas déjà existé dans le peuple d'Israël. C'est sa cause aussi. Ta cause. Si, On peut l'apercevoir en cause à effet. je vais juste lancer dans l'air une idiotie, mais On peut pas, en cause à effet aussi, on le retrouve. c'est quelqu'un. Je vais juste lancer dans l'air une idiotie parce que pour faire cette relation, il faut être au moins Baal Roi HaKodesh, il retrouve.
mais pour les Saber Taozen. Il y a eu la guerre mondiale qui a tiraillé toutes les nations d'un endroit à l'autre. À Milchama, la guerre qui a déchiré le peuple d'Israël dans son sein, la guerre entre la Chassidoute et la Mitnadout, par exemple. C'est elle qui a déclenché la guerre mondiale. Il y a une scission au cœur du peuple d'Israël, ça fait mousse, ça déferle, et ça en arrive à une guerre mondiale. On va finir par. Il y a un juif qui a une pensée révolutionnaire, un tzaddik, qui a une pensée révolutionnaire, disons, d'égalité, c'est clair. Un juif comme ça pendant Shabbat, un juif assez important, un grand tzaddik, qui a des pensées révolutionnaires pour le bien de l'humanité, ça déclenche la Révolution française. Alors, vous comprenez, si vous voulez, une métaphore. Vous voyez, mon bras, quand il se lève, ça fait un gros mouvement qui est très visible. Qu'est-ce qui a précédé ce mouvement? Un mouvement microscopique dans ma tête. Dans mon cerveau, il y a quelque chose qui a bougé, qui a entraîné à ce bras à se lever. Et vu que le peuple d'Israël, c'est le cerveau de l'existence, tout mouvement qui a eu lieu dans le macro a d'abord et avant tout eu lieu dans le micro, qui est le cerveau de l'existence. Mocha, il marqué dans le Zohar. On peut dire que c'est un problème d'interprétation. Non, c'est mamash. C'est pas une question d'interprétation. C'est ce qui a causé. Que les Amim ont mal interprété, justement. Non, même s'ils n'ont rien vu. C'est pas une question d'influence rationnelle. Mon bras, il n'a pas entendu parler ce qui se passait dans le cerveau. C'est le cerveau qui a donné l'ordre. C'est ça qui a déclenché cette action. Parce que c'est le centre vivant de l'univers entier. Donc, avant que tout mouvement apparaisse, il passe d'abord par le centre de vie. C'est clair? Non, comme ça, c'est méchant, c'est qu'on dédouane toute l'humanité de tout. Ouais. On dédouane toute l'humanité de tout. De responsabilité? Bah oui, on prend tout sur nous. Enfin, C'est pas grave. ça fait mal aux épaules Je sais pas où travailler. de porter un tel fardeau. Non, Je vais combattre Daesh, mais en fait, j'essaie de voir ce qui se passe au niveau de la Voilà. Qu'est-ce que je fais? Il y a Choliot qu'ils auraient pu faire ça d'une autre manière. Je suis obligé, je m'en débarrasse. Il y a Choliot que nous, c'est-à-dire nous, on fait une marloquette, mais on se poignarde pas les uns les autres. Ils auraient pu aussi faire des marloquettes virulentes sans se poignarder. Vous avez les coups d'après la franchise. C'est clair? Ça dépend comment eux, ils traduisent à leur niveau bas. Mais c'est ça qui déclenche. Parce qu'il a posé la question, donc ils sont plus responsables. Je dis non, chez nous, par exemple, ça apparaît dans une marloquette virulente, mais on lève pas la main et on tue pas. Chez eux, ça se termine par des crimes. Alors, si c'était des gens bien, ça serait terminé aussi par des discussions virulentes, qui auraient aussi fait une scission mondiale dans les courants philosophiques, Parce qu'on est la etc. cause qui ne sont pas des gens bien. Non. Ah. Diabète Shalom. Prière Rochette. C'est clair? On a des exemples, hein, on a vu des maîtres du roi au collège qui ont été capables de nous dire, voilà, tu vois cet événement qui s'est passé dans l'histoire d'Israël, ce qu'il a... C'est ce qu'on va bientôt étudier dans l'Akedat Yitzhak. Bisrout, Vaïfka et Taïtzim, Nifkaïa. Là, par hasard, ça tombe dans le peuple d'Israël, mais il y a aussi les Égyptiens qui sont imbriqués dans l'histoire. C'est essentiellement pour les Égyptiens. Mais même ça, on va l'expliquer rationnellement. Non, non, c'est pas rationnel. Si quelqu'un même si Sarah me dit, voilà, la guerre qu'il y a entre les Lidaïm et les Chassidim, ça déclenche, il ne va pas m'expliquer le cause à effet. Pourtant, le Rav, et c'est vous qui avez expliqué dans la Piska de Havana Moussaïd et Havana Sibatique, on a dit, non, tout peut s'expliquer de manière Sibatique. Et le Rav dit, moi, je peux t'expliquer tout de manière Moussaïd. Mais ça veut dire, on va. On l'a s'attaquer cher. Non, on l'a s'attaquer cher, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire. Des fois, le Kesher, il est simple. Par exemple. Mais il est toujours existant, même si toujours il est existant. Parce que c'est ça qui a déclenché finalement le monde de la causalité. Mais des fois, on peut le comprendre facilement. Par exemple, les historiens disent que le peuple d'Israël s'est écroulé à l'époque, mais parce qu'il y avait des scissions internes. Et nous, on dit que là, Sinatrinam. Évidemment, Sinatrinam a entraîné des scissions internes. Donc, on n'avait plus la force militaire pour contrecarrer les des fois, c'est facile à voir. Mais on va dire. Fois, il faut mais on est d'accord qu'il existe toujours le Sibati. C'est pas qu'il est annulé. Voilà, Indilogue. C'est comme les relations psychosomatiques. Elles existent toujours, mais pas toujours on les comprend. C'est-à-dire que tout problème corporel provient d'une crise au niveau du psychisme. Alors des fois on voit la relation et on peut essayer de comprendre. Mais à vrai dire, on est très loin de comprendre.
On ne sait pas exactement. Abaya, psychophysique, comme on disait, psychologie. Ils comprennent qu'il y a des relations, mais ils ne savent pas exactement comment ça marche. C'est-à-dire, mais c'est Kachabekola Olam Kulo. C'est-à-dire quand l'humanité entière dévie du point de vue moral, vous avez vu Maboula Olam. Quand il est mal, quand il est en crise psychique, ça fait toutes sortes de boutons sur la peau. Ben le corps de l'humanité, qui est le corps terrestre, réagit par un maboul, par un tremblement de terre, etc. Donc, on continue. L'histoire israélite, donc, il t'amsit à idalish à l'histoire avec la litz. Donc, en lechatnu abaolam, shalami kulam, shalotim sad dugmata b'Israël. Comment on met ici les mots idéalites? C'est le tamsit de l'histoire. On dit comme ça. C'est comme la question qui vient de poser. Chez eux, ça veut dire que chez nous, ça apparaît de manière belle et de manière moche, par exemple. Chez nous, c'est une marloquette Betora et chez eux, c'est une guerre sanglante. C'est ça? On continue. Ve'emunata, c'est sa croyance du peuple d'Israël. Il tamsit à Mesulat, une chante solat zakia. C'est le concentré le plus épuré, le plus propre. Ve'amakor aussi, et la source. Ve'amashpia et tato ve'idaluk emunot kulam. Donc il y en a qu'on le sait de manière plus claire. Par exemple, l'islam, la chrétienté, évidemment, ça vient directement du judaïsme. Ce sont les filles du judaïsme. Ce sont des sales filles, comme elles tournaient, des prostituées. Mais c'est quand même les filles du judaïsme. Les religions plus lointaines qui se trouvent dans l'Asie lointaine, etc., c'est Gamba, Michel. Mais ça s'est énormément éloigné. Yeshkam Remazim à Torah, Veshlach Lem Matanot. Donc, puisqu'on est la source, c'est-à-dire dans toutes les émounotes, il y a ça et là des partiels de vérité. Il y a énormément de pourriture autour, mais si ce n'est qu'il y avait une partielle de vérité, ça ne tiendrait pas la route. Toute existence ne peut exister que par le divin qui existe dans son intériorité. Sans quoi ça disparaîtrait. Donc si tu vois qu'il y a des mouvements si grandioses et qui drainent après eux tant d'adeptes, etc., qu'on dirait qu'il y a quelque chose de vrai dans toute cette histoire. Ben, le minimum de vrai qu'il y a dans toute cette histoire, c'est ce qu'ils ont piqué de la mounette d'Israël. La chrétienté, qui a une supercherie sans pareil, mais quand même, elle parle de chesed, elle parle d'optimisme, qu'à la fin des temps, il y aura un Messie, etc. Quoi de la mounette d'Israël. Ou même là, donc de ce fait même, puisque nous on est la source authentique, à quoi Hamevaker, nous sommes la force critique. Et toi la Moussagim Emounim. Ça veut dire, quand tu compares le christianisme avec le judaïsme, tu dis bon, ce qu'il y a de bon dans le christianisme, c'est ce qu'il y a dans le judaïsme. Tout le reste, on peut balancer. C'est-à-dire, Canal ba Islam. La rigueur, etc. C'est pas ma Torah. Shah, kishkush. Donc, c'est inévitable qu'à longue échéance, ça va s'épurer grâce au fait que le judaïsme existe. Et c'est la raison pour laquelle, sachez-le, il explique dans Oroth, c'est une des raisons essentielles de l'antisémitisme. Car, on l'a expliqué à plusieurs reprises, tout être a un instinct de conservation. Pas seulement tout être, tout groupe humain aussi est un instinct de conservation. Et dès qu'il repère un facteur qui risque de le mettre en danger, il le haït et il attaque. Qu'est-ce qui risquerait de mettre le christianisme à plat? Le judaïsme. Tant que le judaïsme existe, le christianisme est remis en question. Mais non, ces gens-là qui appartiennent au christianisme, ils réalisent un groupe ethnique, un groupe idéologique, qui ont aussi leur instinct de conservation. Quel est le facteur qui risque de les annuler? C'est le judaïsme. C'est la raison pour laquelle ils haïssent le judaïsme et les juifs. Ça, c'est la cause la plus interne de l'antisémitisme. Alors après, il s'explique de toutes sortes de manières. Les juifs, ils sont trop riches, ils sont trop pauvres, ils sont capitalistes, ils sont socialistes, ils nous prennent toute leur place. Ça, ce sont déjà des explications. Mais c'est bien en-delà de toute perception intellectuelle. C'est une réaction instinctive, intuitive, incontournable. C'est-à-dire même les gens les plus bons de cœur et les plus civilisés,
en un clin d'œil, il peut se transformer en criminel et assassiner des juifs. Biglal Yetzerakim. Et on l'a vu à plusieurs reprises. L'Allemagne, qui était le top à l'époque de la néo-route, c'est-à-dire la civilisation développée, etc., hop, elle s'est renversée, ça devient des criminels. Et ça peut arriver d'une seconde à l'autre en France, sachez-le, qui paraissent des gens modernes et civilisés, etc. En un clin d'œil, ils peuvent tous se renverser avec les Arabes. Parce que c'est gravé dans leur instinct de conservation, car le judaïsme réalise une sakana, un danger constant pour le christianisme. Donc ça risque d'éclater d'un moment à l'autre. C'est-à-dire ? Donc, de ce fait-là, donc on est la force critique de tous les concepts des autres croyances. Et c'est ce qui va amener à Tchevien le Madriga Safaboura. Il est marqué à la fin des temps, et fort Kolamim Safaboura. Je transformerai tous les peuples dans un langage clair. C'est-à-dire toutes les idioties qu'ils ont dit jusqu'à présent vont s'effacer. Comment ça va se faire? Par le fait même que le judaïsme se trouve sur la place. Alors évidemment, si les juifs sont de péqueno et inappréciés de tous, eh ben leur impact est beaucoup plus léger. Mais non, si le peuple d'Israël devient fort et central et il porte intérêt à toute l'humanité, il y a plus de chances aussi qu'ils écoutent son message. Et en écoutant le message d'Israël, qui est l'authentique, ils vont se rendre compte qu'ils détiennent le falsifié. Et c'est comme ça que de manière totalement logique, se concrétisera la prophétie est fort quand la mime s'affaboura. C'est clair? Je vois que le jeûne vous fait dormir. Parce que vous savez ce qu'on fait à l'armée? On se met debout. On se met la tête sur le robinet. Bon, c'est facile, je parle. C'est pour ça que je m'endors pas, mais vous écoutez ensemble. Pas le jeûne, c'est le café. Ah, c'est le café, c'est pareil. Kiff. À Tiviel, vous pouvez mettre des bacilles froides entre vos pieds, comme le gars de Lovina, ou bien comme le marcha qui attache ses cheveux au plafond. Et il mettait aussi les pieds. Ah, aussi. Il se marque bien. Les deux. Je peux distribuer des claques. Atsom, c'est qu'elle est l'arrière, mais tu vois. Ça va être N-Inan Atzmi, Atsom. Les gens, ils pensent que c'est pour mortifier la chair. Et donc, il faut faire en sorte que chez l'œil, sera robé avec ses os. Si à cause du jeûne, tu es moins fonctionnel, mais tu as perdu une journée pour rien. Malheureusement, c'est comme ça. Ça veut dire non, mais ils ont... C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de jeûne. Il y a marqué dans l'Agmara. Tout le monde dit ça. Un élève, il dit à son rabbin, rabbin, aujourd'hui je jeûne. Super, le chien a gagné un repas. Espèce de nouille. Tu vois ta tronche quand tu jeûnes. Tu n'es pas actif, tu n'es pas opérationnel. Et toi qui es un tamid chacham, donc tu vas moins étudier. Donc tu en sors perdant. Mais malgré ça, il y a un gain. Alors quand c'est des volontaires, mais quand c'est des jeunes qui nous sont imposés. Galère. Par exemple, les 3 jeunes à partir avec Kippour, normalement même ceux-là, normalement même à l'époque de Rabbi Yehuda, on ne les faisait pas ceux-là. Parce qu'on est là, on est dans une période où il n'y a pas d'ignan de les faire. Après, donc faut faire. Non, c'est vrai, Lesquels à la base, on ne les faisait pas. Après, ça a été quand même. On ne fait pas. C'est 17 Tammuz, normalement, on ne fait pas. Non, même maintenant, normalement, ça aurait dû être comme ça. On a été choisi qu'on les fait. Mais a priori, dans le Inyan du jeûne, on devrait garder que Tisha B'Av et Kippour. C'est pas Stam. Maintenant, si on doit les faire, on les fait, c'est la halakha, c'est pas. Mais malgré qu'on n'a pas, malgré encore une fois que oui, ça nous rend moins opérationnel, il faut le faire. C'est ça tout le temps. J'ai quand même réussi à vous rêver. On continue. Atchevien le Madriga Safoura, Veloaïr, qui est de Israël, son Dieu qui pour l'instant n'est considéré que comme le Saint d'Israël, à la fin des temps, Eloé Kolaretikare. Il sera reçu par toute l'humanité. C'est-à-dire? On continue. Bête. Donc en gros, qu'on a fait au Rot Israël et pas le Malach et des Rot. J'aurais entendu des ronflements. Knesset Israël. Il y a Gilou Yarouchani à Elion, Sheba Avaya Enoshit. Il y a un interro à la fin. Keshem. שאין להתפלא על השאר במוח ובלב ישנם גילויי חיים כאלה שדוגמתם אין לנו מוצאים בכל הגבייה כולה. כן, אין להתפלא על גילויי חיים של הפניות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש, במעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע, שהם מתגלים בצורה עליונה המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם.
יד השם בהוויה, בבניין הלאומים. ויש לה בוודאי יחס גדול עם כל מה שהוא יותר נשגב ונערץ, קדוש ומרומם במצוי כולו, בכל היקפו הגשמי והרוחני, באופן אחר אי אפשר לחשוב. טוב, vas-y Yosef. Attends, explique. Celui qui dort, je vais en faire. Je dors pas. Non, c'est le masque. Hein? Youssef se lève à 4h, à 3h30 tu lèves. Je sais. En plus, il n'a pas mangé. Hein. Pour aller aux toilettes, et retourner. C'est un bon avocat. Alors. Ah, ça va, il a mangé avant parce qu'il se lève avant. Ah. Il est revenu, ouais. Explique-nous. Moi, je voulais aller dormir à 2h et ma femme m'a dit ma fille, elle accouche. Ah, Quelle heure elle accouche, je ne sais plus. À 20h. vous n'avez pas dormi. Ok, un petit peu. Attends. Il y a là ça. De quoi il parle? Comme il n'est pas accusé, hein, vous pouvez l'aider ou pas? Donc, moi j'ai compris, si quelqu'un veut se proposer, je vais pas prendre la parole de Vas-y, vas-y, bravo. Explique bien. Sans façon. un petit homme, peut-être, tu veux dire quelque chose? Non, juste la première phrase, Vas-y. elle n'a pas l'air. Je n'ai pas comprise complètement par rapport à la première, puisqu'elle a dit qu'il y a Gilouï Arouchani. Mais ce qu'on vient de dire, c'est que ce n'est pas seulement Gilouï Rouchani, c'est un Gilouï même Maasik. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au niveau moral, Mais cet Israël, c'est la intellectuel, population ici. en haut, c'est pas, et là, Non, c'est. et là, Non. c'est- Oui, tu le sais, comment je vous ai dit Non, c'est pas le selon- contexte selon qui- le c'est le contexte. contexte qui Je t'avais dit que le mot Israël, il Je veux dire les supporte, deux. Deux, mais mais des fois plus. Donc même. ça dépend du contexte. En Donc, haut, selon c'était le comme ça, contexte. ici c'est comme ça. C'est Tu contexte. vois, là, par exemple, là, dans le titre, Mahout Knesset Israël. Si Knesset Israël c'est déjà là, mais il peut y avoir de Mahout. Donc il s'agit du peuple, de la population. Après, il explique c'est quoi Knesset Israël. Ça, c'est Mamash Lam. Maintenant, il explique Knesset Israël. De qui s'agit-il? Les Juifs. ok. Pas de l'âme cette fois-ci. Non. Les Juifs, c'est la population juive. Les enfants d'Israël. La collectivité d'Israël, on peut traduire en français. Il y a Gilou, il y a Rouhani à Elion, chez Bahavaya et Noshit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le top. Le top. Dans chaque dimension, il y a en elle une dimension partielle qui est Kodesh. Par exemple, dans le temps, Shabbat. Dans l'espace, Eretz Israël. Dans la dimension humaine, le peuple d'Israël. C'est clair? La Kodesh, Sheba, Adam. Eretz Israël, la Kodesh, Sheba, Olam. Shabbat, la Kodesh, Sheba, Zman. D'accord? Donc, l'Eretz Israël, la collectivité du peuple d'Israël, est le dévoilement spirituel suprême qui existe dans l'existence humaine. Maintenant, de la même manière qu'on ne s'étonne pas du fait que dans le cerveau et dans le cœur, il y a des dévoilements de vie tels que l'on ne trouve pas leur exemple dans tout le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve Ben, pas le cerveau l'orteil, dans la main. Hein. l'orteil, il ne sait pas réfléchir. Et pourtant, ça, c'est de la chair. Ça, c'est de la chair. Pareil, non? Eh ben, un orteil, tu peux répéter 10 000 fois, 2 et 2 font 4, il ne saura pas le faire. Et ton cerveau, il sait le faire. D'accord? L'orteil, il n'a pas de sensibilité, de sensation, de sentiment. Le cœur, oui. D'accord? Il s'enthousiasme pas un orteil. Ni une oreille, ni des yeux. Donc tu vois bien que, bien qu'il s'agisse du même organisme, qui est constitué des mêmes molécules et des mêmes cellules, de manière miraculeuse, il y a certains membres qui ont des facultés plus suprêmes que les autres membres. Et bien qu'il y ait une seule âme. Ça, c'est très important de le dire. Les gens pensent que le peuple d'Israël a une âme différente. Il n'y a qu'une seule âme qui fait vivre tout ce corps. D'accord? Il n'y a pas l'âme du cœur, l'âme du cerveau, l'âme de l'orteil. Mais il s'avère que le cerveau est plus transparent aux capacités de l'âme que l'orteil. Parce qu'en fait, c'est l'âme qui réfléchit, c'est pas le cerveau qui réfléchit. Le cerveau est transparent à la faculté de réflexion de l'âme, ce qui n'est pas le cas de l'oreille. J'ai rien à reprocher à l'orteil. Ouais, c'est son rôle. Ce qu'il a voulu dire tout à l'heure, Youssef, en disant que ça veut dire le Rav, il est en train de se faire l'avocat d'ami en disant Ouais. que je leur enlève la responsabilité qu'on D'être pourrait goyim. avoir envie de leur donner. Des goyim? Non, bien sûr, ils n'ont rien de mal d'être goyim. Comme Non, le pas comme des comportements qu'ils Non. peuvent avoir. d'être un orteil, ça ne veut pas dire de donner des coups de pied sur les fesses qu'on ne peut pas.
et t'en servir pour marcher. Ça, c'est Gvar Kriya Chofshit. Mais d'être un orteil, de ne pas savoir faire 2 plus 2 font 4, il n'y a aucune culpabilité. Il faut faire le parallèle. C'est Ça clair. reste des hommes qui ont un cerveau, qui ont le truc. Donc, c'est pas un orteil mamage qui a pas de cerveau. C'est comme faire de moi. C'est voilà, non, Merci parce de que la tu me précision. dis. Pendant Non. 2 minutes. Non, je me suis C'est interrogé, j'ai clair. hésité, mais j'ai vu la question, Ils sont- j'étais obligé d'intervenir. Les qui sont. C'est pas vraiment Non, non, un תקשיבו, יש נושא מאוד חשוב que très souvent les religieux vont à la dérive. Ils pensent que le peuple d'Israël est là et les goïms sont là. Mais l'Okaravzel, et on est totalement différents, mais Gavadroche, et on n'a pas la même âme. Eux, ils ont des âmes animales et nous, on a des âmes divines, etc. Ce qui est vrai aussi. C'est לא נכון, זה צורת דיבור. אני הולך להסביר את זה עכשיו. De dire ça, c'est exactement comme si tu dirais qu'il y a une âme du cerveau et une âme de l'orteil. לא נכון, יש נשמה אחת. ושמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. Il n'y a pas une divinité d'Eretz Israël, une divinité de Paris. Une seule divinité. La terre d'Eretz Israël, elle est plus transparente à la divinité que la terre de France. C'est du point de vue du corps. Mitsido, Amitato Anelama. Il se trouve exactement dans la même manière à Paris comme à Londres, comme à Jérusalem. De son point de vue. Mais ça nous est égal de son point de vue. Ce qui nous intéresse, c'est de notre point de vue. De notre possibilité de se joindre à lui. Ben, à Paris, on ne peut pas. C'est tamé. C'est Atoum. À Jérusalem, c'est transparent. Donc la terre d'Eretz Israël, elle est transparente à la divinité. C'est ça, la Kedusha. C'est ça ce qu'on veut dire que Eretz Israël est Kodesh. La langue hébreu, elle est plus transparente que la langue française. Il Kodesh. Les 24 heures de Shabbat sont plus transparents à la divinité que les autres 24 heures du mardi. Comment ça marche, j'en sais rien, mais c'est comme ça, c'est un fait. Et le juif a plus de facilité. Le juif, le peuple d'Israël en tant que peuple, Même l'individu est plus juif. transparent, de ce fait Ouais, même, bien chaque sûr. juif est plus transparent à la divinité. Alors, en cela, on dit, il a une âme plus grande. Ça veut dire qu'il a une capacité de transparence beaucoup plus développée pour dévoiler cette âme divine. Aval. Baruch Chei Olamim, c'est une seule vitalité divine qui court à travers tout le monde et qui vit tout le monde. Vous dites à chaque fois qu'on va utiliser des termes comme non, les goïms n'ont pas de neshama, ils ont un effet, ils ont un roi. Ils Ça, ne peuvent là, ce qu'on dévoiler veut dire, que on le veut madrigal du expliquer, voilà. Nefesh. Il y a une seule âme, au même titre qu'on a dit pour le corps, comme l'explique le Ramban, il y a une seule D'accord. âme et il y a une. Pareil. Pareil pour le Fais un monde. parallélisme. Seulement, voilà, c'est des facilités, des endroits. Mais on a vu par exemple que oui, il y a quelqu'un qui a pu, sur une autre terre, il a pu avoir un événement ou un dévoilement spécifique. Chez un goy, on a pu voir qu'il a D'accord. réussi à un dévoilement spécifique. יוצא Ou- דופן. Voilà, c'est pas la règle, mais ça passe, c'est plus de difficultés. Ouais, parce que- אגב, יש c'est pas- במסכת ברכות, דוד המלך, il fait un parallélisme entre son âme והקדוש ברוך הוא. מה הוא נראה, לא נראה, חמישת ברכות, אותו דבר. C'est un parallélisme total. Une fois que tu as compris comment ça marche, ביחס לקדוש ברוך הוא, ביחס לגוף, tu comprends, c'est pareil. Là, ouais. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Le peuple d'Israël qui vit ici, sur Terre, aujourd'hui il y a 15 millions, c'est un groupe, un membre de l'organisme universel qui est plus apte à exprimer cette spiritualité. C'est pas notre genre. Évidemment qu'il n'a rien contre les autres. Il n'est pas empli de haine contre les autres. Il ne vit que pour les autres. Il est amoureux de tous les autres. Imagine que ton cerveau serait empli de haine contre tout son organisme. Ben lui aussi, il se détruirait. Parce que s'il commence à haïr le poumon et le foie, ben il n'aura ni d'oxygène ni de sang. C'est clair? Attends, il y a une autre piste Il y a une qui va dire- interdépendance. il y a une autre piste qui va dire qu'il n'y a pas d'interdépendance, non? Non, Ça m'idèche. Quand tu t'emmerdes de catégorie acheret la chaloutine. De la même manière, tu peux dire, Non, mais il n'y a pas une il n'y a piste aucune qu'on va commune voir. mesure entre le cerveau et l'orteil. Il y en a pas, c'est deux mondes différents. Et malgré tout, ils appartiennent les deux à l'organisme. Et les deux ensemble font en sorte que la divinité apparaisse. Ils sont les deux au service du dévoilement de la divinité. En cela, ils appartiennent à la même catégorie. Ouais, c'est ce même exemple, pourquoi je dis ça? Parce que là, vous voilà, comparez l'humanité à un corps. D'accord? Et vous dites, Le corps universel. pareil. Et au même titre que. Et oui, il n'y aurait pas de place pour Israël seul, d'une certaine Évidemment. manière, comme il n'y aurait pas un cerveau seul sans D'accord. corps. Le parallèle il est vraiment pareil? ממש. ממש ככה. הרב צודאי אומר את זה. אומר כשהכוזרי מדבר על לב, ככה אומר הכוזרי, הוא לא מדבר על לב ותוך סיר.
אלא לב חי בתוך אורגניזם חי. Il n'y a pas une pisca qu'on va voir dans pas longtemps là, je me souviens, qui explique que cette interaction qu'on a avec les goïms, en réalité, chez nous, on fait un keilou en interaction parce que nous, on n'a rien à prendre eux, mais on a tout à leur donner. Non. Et c'est un keilou, et on fait un keilou parce qu'on n'a pas besoin qu'ils nous apprennent comment keilou, même le prendre le talon des sables, keilou pour nous aider. Non, non, on n'a pas besoin. חסד עשה הקדוש ברוך הוא שלא שם את כל הכישרונות בכל מקום בדיוק, וכולי. mais c'est du keilou, בדיוק, לא, לא, mais c'est du זה לא מה שהוא בא, keilou. הוא בא להסביר, הנה, on est page קוף נ"ב, פסקה ב', צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. Dieu a fait quelque chose de très bien, qu'il n'a pas donné toutes les aptitudes au même Vous endroit. êtes, c'est ça. פש קוף נ"ב, פסקה ב', לא באיש אחד ולא בעם אחד. Personne n'a en lui toutes les capacités, toutes les facultés. ולא בארץ אחת, ולא בדור אחד. בסדר? כי מפוזרים הם הכישרונות. והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה. Donc, sachant que tu es manquant et que tu veux te parfaire, c'est ce qui t'amène à punir une autre personne pour t'enrichir de ses facultés. Et c'est pour ça que Dieu a fait ça. Parce qu'il est intéressé à ce que les gens s'unissent. Donc, המוכחת לבוא בעולם, והיה ביום ההוא יש שם אחד ושמו אחד. הוצא סגולת עולמים בישראל וגנוז. Le peuple d'Israël a en lui tout. Donc a priori, il aurait besoin de personne. C'est ce que tu prétends. Mais Dieu, il a mis le peuple d'Israël dans ce monde pour qu'il influence les goïms. Voilà, donc il n'a pas besoin de... רגע. עכשיו תלמד לעומק מה שכתוב. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, pour amener le monde à s'unir au peuple d'Israël, מוכרחים צידדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. Le peuple d'Israël a certains moumim. Il y a certains domaines dans lesquels il n'est pas au point. C'est-à-dire, potentiellement parlant, il a tout en lui. Mais au niveau de la mise à l'œuvre, il y a des choses où il est gauche. Il ne sait pas le faire. Disons que lors de la discipline, ce n'est pas le point fort des Juifs. Il lui fallut que Yitro vienne enseigner à Moshe à mettre de l'ordre. Enfin, Moshe Rabbeinu, l'homme le plus intelligent du monde, et ça, il n'est pas fichu de construire une hiérarchie. Non, il n'a pas pensé au problème. Tu vois? Et jusqu'à présent, lors de la discipline, et même l'hygiène parfois, c'est la Nikayon, c'était pas le point fort des Juifs. Les Allemands, discipline et ordre. À en mourir de discipline et d'ordre. D'accord? Tu vois une voiture qui tient la route, allemande. Ils savent construire. Même quand ils ont fait la Shoah, tout était discipliné, tout était ordonné, tout était calculé. Le nombre de lunettes, le nombre de trucs, tout était récupéré. Incroyable. C'est dans leur gène. עכשיו, כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי העמים, pour que le peuple d'Israël soit, lui aussi, parfait par les richesses des autres peuples. Maintenant, pourquoi c'est tellement important? כי בזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם, וממילא פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. Du fait que le peuple d'Israël maintenant a une nécessité de se joindre aux autres peuples pour s'enrichir, alors la porte est ouverte. Et si la porte est ouverte, elle est ouverte dans les deux sens. Et là, nous on donne et on reçoit. Mais il faut savoir quoi donner, quoi recevoir. On reçoit de tous les aspects périphériels de la vie, c'est-à-dire de la technicité, etc., mais rien de l'intériorité de la vie, morale et tout ça. On n'a rien à recevoir des goïms. Et nous, on donne l'intériorité de la vie. אבל יש צורך. כמו, נמשיך את המשל, le cerveau, il peut avoir des pensées très abstraites, mais il ne sait pas courir. Il a besoin de pieds. Donc il y a une interdépendance. Aujourd'hui, on donne les deux. Au Hachem, ça a pris du temps. Grâce au fait qu'on s'est enrichi des goïms. C'est-à-dire même l'armée d'Israël a été édifiée grâce aux goïms. C'est les Juifs qui sont là à apprendre à faire la guerre pour les goïms. Et il y a Lord Wingate qui est venu et qui nous a enseigné comment édifier notre armée. Sans quoi, ça aurait été la galère. Chaque Juif avec son bâton, ils seraient frappés les uns les autres. C'est moi le chef, c'est toi le chef. Comme c'était dans les communautés juives en exil, et toutes les écoles juives en exil, c'était le balagan. Balagan Memoussad. C'est-à-dire d'ailleurs, à part Mishmar, ce qu'il y avait en Khoul, la différence de balagan et d'ordre entre les goïs et les juifs, on le retrouve en Eretz Israël entre les non-religieux et les religieux. Voilà. Non-religieux, sans ordonner, du moins mieux que les religieux. C'est pas le top encore, parce que c'est quand même des juifs.
Tu vois, c'est Roger Balaga, Safim Bardak, l'Ikhlour, la hiérarchie, tu sais pas qui est responsable de quoi. C'est le même part. Donc, les non-religieux, disons, qui ont plus essayé de ressembler aux goïms, eh ben, ils ont plus été imprégnés de l'ordre de la discipline. Et les religieux qui ont une réticence envers le goïm plus développée, donc ils se sont empêchés de s'enrichir, comme si c'était quelque chose de négatif. Mais c'est un frein. Pourquoi s'enrichir? Parce que tout vient de nous. On a qu'à prendre Potentiellement chez nous. parlant, c'est ce que j'ai dit. Potentiellement parlant, tout vient de nous. Mais la mise à l'œuvre, des fois, on n'est pas fichu de le faire. Donc, quand Dieu nous a envoyés en exil, on retrouve là-bas ce qu'on avait chez nous, potentiellement parlant, et on apprend à le faire. Maintenant, on revient en Eretz Israël. On a avec nous et le potentiel et la mise à l'œuvre. Et c'est ce qui rend le peuple d'Israël aujourd'hui une start-up. Parce qu'on a tous les kishronotes à la Khalemaase de tous les goïms. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Il faut le savoir, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. La rigueur et l'ordre, c'est grâce à l'Allemagne. Il y a pas mal d'Allemands qui sont venus ici. Tu n'as qu'à voir, va voir ce qui se passe à Naharia. Une ville propre, bien tracée, etc. C'est un Allemand. Voilà, Les premiers mitagis, c'est des Allemands. Ben Sion. Ouais. Tu es un Allemand? Non, mais je suis né à l'arrière. Ouais, tu vois, tu es ordonné, Moussouda, on gagne trop le sat à TikTok. Exact. Ouais, tu vois. Top, on reprend notre bisca. Ouais, c'est bon. Ah bah, Zeyekin. Donc là, sur le principe, grave, aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle nous vivons, on n'a plus rien à apprendre. Non, ou encore on a encore pas mal. On n'est pas tout à fait au top, hein, la société israélienne. Ça progresse. Je me rappelle quand moi, j'étais venu la première fois en tourisme, environ 40 ans. Oh là là. Pour rentrer dans le bus, c'était à coup de poing. Ah ouais, non. Ils ne savaient pas c'était quoi la queue, les Israéliens. Ah ouais, Tu te rappelles? Si. Non, tu te rappelles pas, t'es Non, déjà. mais c'est Non, il y a moi, encore- je- il y a encore pas longtemps, hein. Moi, je suis Aujourd'hui, arrivé ils ont appris. je suis arrivé il y a 12 ans, il y a 12 ans, c'était encore ça. Et les Non. taxis et tout. Donc ça progresse. C'est le bon côté de l'influence des goïms. C'est comme quand ils Parce sont que les Israéliens sont sortis en route l'arrête. Ils ont vu comment les effaces l'hôtel possible. Et même l'hôtellerie d'Europe n'aime pas tellement recevoir des clients israéliens. Ouais. Parce qu'il n'y a plus rien dans la chambre. Non, moi, c'est Il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de robinet. Moi j'ai payé, il dit alors je prends avec moi, il prend tout. Quand il y a 4-5 ans, ils ont sorti le tramway il y a 5 ans. Et ben, après un an qu'il a fonctionné le tramway, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les portes du tramway, ils avaient mis des matbekot. Il y a marqué Kodem Kol Yotzin, Donc, ils ne savaient pas. Et ma mère me dit, mais pourquoi ils le mettent? C'est pas évident. Parce qu'en France, C'est pas évident. Non, j'ai besoin de te dire que laisse sortir les gens et ensuite Et jusqu'à présent, ça ne marche pas tellement. C'est juste marqué sur la porte. Et le vent, il se rend dedans. L'ordre de la discipline n'a jamais été le point fort du peuple d'Israël. Tu vois bien que même Moshe Rabbeinu n'était pas fichu de le faire. Il a fallu qu'il trop lui enseigne. C'est tellement évident. Ouais, mais non, Pourtant, il y avait les Galim. Bon, moi, je sais dans pas, le désert. Ouais, mais tu as vu qu'il a tout pris sur lui. Il n'a pas construit une hiérarchie. Il n'a pas réussi à tenir le peuple comme il fallait. C'est Yitro qui lui a appris. Je pense L'enfant pas qu'il a besoin d'Yitro, Moshe, pour faire ça. Il a plus qu'à à son beau-papa. C'est impossible de dire ça. Non, mais non. Mais même ça moi. ne rabaisse pas de dire ça. Même ma fille de 10 ans, elle te dit, bah ok, on fait des 100, des 10, des 15, on organise ça. Non, Ouais, je mais peux ta pas. fille On aime bien les cabelés. ta fille de 10 ans se trouve 3000 ans après Moshe Rabbeinu. Oui, mais non, mais c'est pas d'un préhistorique qu'on parle. Non, Les c'était. vidéos qu'elle Je pense que il y a, Chasserine, ça Sidé- dépend. Il y a des Chasserine, choses. c'est-à-dire- Mais quoi, je sais pas. Discipline, hiérarchie. עכשיו, quand il lui a dit הדבר הגדול, הדבר הקטן, הוא שיפץ. הדבר הקשה, הדבר הקל. Qui chez nous, la valeur, c'est pas la quantité, mais Le cochi. c'est קושי. אבל הוא קיבל את הרעיון של ההיררכיה. Mais qui ne doit pas prendre tout sur ses épaules. Faire la tzid sampriot. C'est un certain perfectionnisme. Je veux dire, elle va savoir, c'est bon, bien se débrouiller, je fais tout. Et tu t'écroules, et si tu t'écroules, c'est toute la nation qui s'écroule. Ça paraît évident, là. Il lui fallu qu'un goy arrive. Les Hashvim. Potentiellement, apparemment, ça nous appartient. Mais on n'a pas su le mettre à l'œuvre. On est allé chez les goïms et on revient. On revient avec tous les enrichissements des goïms qui étaient déjà dans nous. Mais on ne savait pas le mettre à l'œuvre. Je t'avais dit, Mashta, c'est pas. Vous avez dit que la ramasse, je ne sais pas. Tous ces trucs de télémarketing qu'on va faire en Israël, ce n'est réalisable à 100% qu'en Eretz Israël. Parce que quand tu prends au Maroc, par exemple, une Marocaine qui parle français, elle parle français selon le dictionnaire, mais elle ne connaît pas du tout la tarbut française. Ça veut dire qu'on appelle les informations téléphoniques en France, ça passe au Maroc, parce que la main-d'œuvre est moins chère. Si au lieu de dire la Tour Eiffel, je sais pas, tu vas dire
La tour qui est en fer, là, de cette manière, elle ne sait pas de quoi tu parles. Elle sait traduire comme un dictionnaire, mais elle n'a pas vécu dans cette ambiance. Et si tu dis ça de manière humoristique, elle va rien comprendre. Mais quand Et tu les prends un proverbes. juif français, Un un juif français, il a toute la culture d'un français. Donc ceci n'est réalisable qu'en arrêter ça. C'est-à-dire quand on t'appelle ici, Oui, revenir, on n'a rassembler pas des cultures, c'est l'ombre comme ça. d'un doute que tu n'es pas français. Parce que tu comprends toutes les nuances, toutes les blagues, tout l'humour, etc. Et de même pour les Américains, pour les Et Italiens, oui, pour ça. les Espagnols. Ça change des gens qui nous appellent de l'étranger. Hein C'est-à-dire quand on nous appelle, ils nous disent ah, ça change des gens qui nous appellent avec leur accent de l'étranger. Si ça veut dire De quel étranger Nous, quoi. quand on leur parle, ils disent ça nous change un peu un français. Ça nous change, enfin on a un français qui nous parle. Quoi. Tu vois. Oui, comme ça, Il me je dit, dis. À toi, non, pas à toi. C'est pas les Nathalie qui nous appellent du bled. C'est pas les Moi Nathalie aussi, qui nous Ah, appellent bah, du tu vois. bled. Parce qu'on a parlé. étonné, je dis moi. אז אתה רואה, אז יש לנו פה היום כל תרבויות העולם. Enfin, un bon français. Comme ça. קודם כל זה היה בנשמה, Étonné. עכשיו Moi, בזכות, des fois, ça במרכאות, fait- שיצאנו לגלות, Le mauvais. זה בפועל. Et donc, on est une plate tournante. C'est-à-dire comme qu'il y ça. a- il y a presque un. Il y a quelque chose, le fait Il y a un d'aller. idéal, donc, D'avoir c'est été ça. en fait, parce que qu'est-ce qu'on a été chercher chacun dans son pays où il est né. Finalement, c'est la culture. D'accord. Et La ici, culture, on l'ordre, a, et tout ici, ça. on a repris toutes les cultures des goïms, en Et fait, on les ramène à la maison. et on les ramène. En fait, c'est les nôtres. C'est les nôtres Oui. qui ont été développés par eux. Une fois qu'ils ont fait le travail, Oui, d'accord. on ramène ça à la maison. Maintenant, On a quand on vu ramène ça, à la ça, maison, on ramène aussi des saletés. C'est ok, c'est une autre. Des gâteaux, quoi, des gâteaux. Ah ouais, d'accord, ouais. On ramène ça avec des saletés. Après, pour remettre au. עכשיו, שפוטית פעלו. Qu'est-ce qui nettoie les saletés? שנאת חינם. שנאת חינם זה רע, נכון? אבל il y a un aspect positif de שנאת חינם. Parce que, supposons qu'il y a quelque chose qui me dérange en toi. Si j'étais trop poli et gentil, etc., je le dirais de manière insinuée, ça n'aurait pas le même impact sur toi que quand je te fous une baffe et je t'engueule et je te maudis. זה יותר מזעזע. אז אסור שנאת חינם. שיהיה ברור. אבל בדיעבד, ça fait un auto-nettoyage. Parce que moi, je suis ordonné, et toi, tu es un balaganiste. Parce que tu viens du Maroc, disons. Alors, je te rentre dans les dents. Pas moi. Pas toi. Allez, nous, tu vas me dire. Je te rentre dans les dents. Mais toi, tu es marocain, tu es chaud de cœur, etc. Et tu vois un ashkenaz froid comme un glaçon. Tu lui rentres dedans aussi. אז לאט לאט, הוא פחות קר, ואתה פחות בלגניסט. וכן על זה הדרך. Et toutes les tarbouillottes là qui s'entrechoquent, et ça épure, et ça va faire, mamash, la race aryenne par excellence. Bishum gam. Im kol המעלות. וזה נפקא מינה לקידום הכלכלה הישראלית. ישיר, מה שאנחנו לומדים. בסדר? Alors, on termine la pisca. Donc, de la même manière qu'on n'a pas de quoi s'étonner qu'il y a certains membres dans le corps qui ont des facultés bien en delà des autres membres du corps, Ken et Palais, de la même manière, il n'y a pas de quoi s'étonner. Al Gilouye Chaim chez la Pliot, tous les dévoilements de vie merveilleux, comme les miracles, la prophétie, Ruach Kodesh dans son niveau le plus haut, la Tikva, l'espoir constant de Israël, après qu'il a été brisé, et chassé, assassiné, etc., ils n'ont pas réussi à lui casser son espérance. Anitzachon al-Kol Mifga, personne n'a jamais réussi à briser le peuple d'Israël. On a toujours contourné tous les problèmes. Shemit Galim Bitzora Eluna, qui apparaissent en lui de manière suprême, Amaflia et Kol Lev Hogev Kol Moach Choshev, qui émerveille toute pensée, toute cervelle pensante et tout cœur sensible. Pourquoi c'est comme ça? Qui Knesset Israël, il Gilou Zroa Hashem Borlam. Et là, il dévoile toute la carte. Le peuple d'Israël, c'est pas une créature. C'est la main de Dieu. C'est l'exemple que je donne toujours. Un menuisier sur son plan de travail. Il y a des tabourets, toutes sortes de choses. Il y a aussi 2 objets avec 5 pointes. C'est ses mains. Ils sont sur le même plan. Mais c'est pas le fruit de son action, c'est lui-même. Le peuple d'Israël, c'est les mains de Dieu avec lesquelles il forge l'histoire humaine. Derrière tout, il y a toujours des juifs. Tout ce qui s'est passé est toujours un juif derrière. Évidemment, quand on est en Eretz Israël, avec le royaume d'Israël, on est une influence universelle, mais même dans notre situation catastrophique de l'exil, où on est des sales juifs, opprimés, et dédaignés de tous, malgré tout on influence. Le Kuzari l'explique, c'est comme une graine qu'on a enterrée, mais au fur et à mesure, elle a une influence sur l'environnement de la terre, et elle change la terre, elle le rend comme elle. C'est ce qu'a fait le peuple d'Israël dans l'exil. Azama Shomer Po.
Zroa Hashem Ba'olam, c'est le bras de Dieu dans le monde. Yad Hashem Ba'avaya, la main de Dieu dans l'existence. Bebinyan Elohim, c'est la construction des peuples. Comment Dieu forge les peuples et fait avancer l'histoire humaine à travers les peuples, ça se fait par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Et ça, c'est ce qu'on voit, ce qu'on peut percevoir, il dit. Le peuple d'Israël a une influence sur des choses bien plus hautes que cela, c'est-à-dire même sur le monde céleste. Nagdishar venarissar, keshem shem magdishim, bishmem arom. Nous, on dit Nagdishar, grâce à nous, les anges, ils ont le droit de dire Nagdishar. Nous, on a une influence sur le monde céleste. Sur toutes les sphères, les stratosphères et toutes les galaxies, etc., qu'on ne connaît pas encore. Si là-bas il y a d'autres vies, on a une influence sur le gamme. À condition que je sens que tu le fasses bien ou négatif, c'est une influence. Ou positive ou négative. Non, le peuple juif, il veut faire comme les autres peuples et s'écarter. Eh bien, tu as une influence négative. Évidemment. Si le cerveau pense des idioties, ben, il donne des coups de poing. S'il pense des choses bien, il donne des caresses. Mais c'est toujours le cerveau. C'est pas ça. Donc, Yeshla Bevada Yachas. Im kol mashu yoter nisgav veneratz kadosh umeromam bamatsui kulo, dans tout ce qui existe. Bechol ekefo, dans toute sa largeur. Agashmi varuchani, aussi bien au niveau du matériel que du spirituel. Toutes les inventions qui arrivent dans ce monde, c'est le fruit d'Israël. Tout vient d'Israël. Ils ont toujours raison, les goïms, me disent chercher le juif. Il y a toujours un juif dans la mission. Dieu ne peut pas décider qu'à un moment sa main, ce ne sera pas un juif. Non. C'est comme si tu me dis que la main peut se lever sans qu'il y ait le ciel d'or du cerveau. C'est l'itinéraire du dévoilement de la divinité dans ce monde. Donc c'est la cause de tout. On est la cause de tout. Il faut comprendre que tu te trouves Ata Shamaim Shalagoyim. On a l'habitude de dire Yerushalem Shamala, Yerushalem Shamata. Je gagne Paris Shalmala de Paris Shalmata. Mais c'est Paris Shalmala. Mais c'est les dalles de Rechov Ben Yehuda. Nos aspects les plus bas, les plus matériels, sont les cieux des Goïms. Notre pourriture, la plus pourrie qu'il y a jamais eu dans l'existence, qu'on a rejetée et qui est trempée dans les excréments pour sur l'éternité, c'est Jésus. C'est le Dieu de tous les chrétiens. Tu me dis? Mamash. Absolet shelanu, zadavar chayelion shelem. Il dit le Rav Kook. Censure, là. Tu peux le dire. M'en fous. Moi, j'ai peur de personne. Ils aillent au diable. Il est politicien, un truc, je m'en fous. Au contraire. Ça me rendra célèbre, c'est super. C'est bien pour les élections. Je voulais dire. Omer Rav Kook. Yesh bakfira achi nora chez Israël. Arbe yoter emuna masher gdolei hamaarinim shelem. Celui qui prétend être le plus athée du peuple d'Israël, il est 100 milliards de fois plus ma'amin que le pape. La chose la plus basse, la plus idiote du cerveau sera toujours 100 milliards de fois plus intelligente qu'un orteil. C'est une différence de catégorie. Donc, elle m'a les d'abord. À tartit, chez la tartit, ça est bien, chez la femme. Omer, Bofen Acher, I Efshar Larchov. Ça, c'est presque un ordre. Vadaï. La Shana Zohar raconte des Vadaï. C'est pas une conclusion à laquelle on arrive après une investigation et une analyse. Kara ze ora min hashamayim. Zot haemet. Kablu et haemet. Kara ze orot. Orot הוא לא מוכיח כלום, הוא מנחית אמיתות. כמו לשון הזוהר. ודאי. pas la Gemara. Si c'est comme ça, il en sort de ça, et si c'est pas comme ça, moi je vais kara vechule vechule. Ki Gemara zara de chashucha. Ara de chashucha, c'est-à-dire tout est obscur, et tu es aveugle. Tu marches et tu tâtonnes. Tu arrives là, si c'est un spitz, qu'un je suis en train de tourner vers la gauche. C'est une déduction. Mais quand tout est allumé, tu vois la vérité, il n'y a pas besoin de t'expliquer. Oh, je t'envoie. Tahazé. Tahazé, viens voir. Gemara, tashma, parce que tu es aveugle. On est en exil, tout est obscur, on ne voit rien. Donc on se sert nous aussi du même kéli que les goïms, qui est la déduction rationnelle. C'est le maximum qu'on puisse faire. אבל תורת ארץ ישראל זה תורת הפנימיות. ככה זה. טוב, כל טוב.